قصصا هنا أحلام ترويها ليدركها ويبني مجده جدلا فروح الفذ يعليها ليصبح همة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Salam wa rahmatullah. Malik, tu m'entends? You listen to T'entends? me? Oui. Bien. Est-ce que vous nous entendez bien, vous? Répondez par oui, ceux qui viennent d'arriver. On puisse commencer, Inch'Allah. J'ai dit à Soleiman, peut-être il va passer. Ok. Alhamdulillah, ils entendent. Salam alaikum à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve ce soir pour faire un live questions-réponses. Ça fait un moment qu'on n'en avait pas fait avec Bakr. Donc on s'est dit pourquoi pas lancer un petit live ce soir. Donc on va commencer par un petit rappel de Bakr qui va nous parler d'un webinaire qui va se passer samedi, Inch'Allah. Donc c'est un avant-goût. Et Inch'Allah, après on va pouvoir prendre vos questions. Donc vous pouvez passer directement en live pour poser votre question ou vous pouvez utiliser la petite boîte à questions en bas à droite. Il y a un point d'interrogation et vous posez votre question ici. Donc, Bismillah, Bakr, je te laisse la parole, mon frère. Ok. Bismillah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alors, par rapport au petit rappel que je vais partager en guise d'introduction, après, Inch'Allah, on prendra les personnes. C'est un rappel qui est lié un peu aux différentes choses dans lesquelles je suis occupé pour l'instant. Un point sur lequel je travaille beaucoup ces derniers temps, c'est celui de la compréhension de l'être humain. Pas simplement comprendre l'humain juste comme ça, hein, mais c'est comprendre l'humain par rapport à ses interactions, son rapport au monde, son rapport aux autres. Et quelles sont les portes d'entrée, quels sont les éléments en fait qui amènent tant de personnes, parce que c'est mon travail, donc je suis face à un public particulier, tant de personnes à se sentir en difficulté par rapport à la vie, en difficulté par rapport à leur relation avec les autres. Donc il y a pas mal de conflits qui me sont exposés, pas mal de difficultés. Déjà le rapport à soi, il n'est pas aussi évident que ça. Donc déjà avec soi-même, c'est déjà un challenge que de se comprendre et d'avoir une vue assez claire sur ce qui se passe à l'intérieur de nous, nos besoins, certaines contradictions dans nos besoins, Bakr, nos valeurs. Ouais, je crois que tes écouteurs, ils frottent, on ça fait un entend un bruit. bruit. Ouais. Je vais l'enlever, je vais enlever le Ouais, casque. C'est peut-être le casque qui... J'entends. Là, est-ce que c'est mieux? Là, c'est bon, normalement, je l'entends plus. C'est mieux? Attends, continue de parler, je te dis. Ouais, là, est-ce que tu m'entends, là? Ouais, je t'entends, c'est bon. C'est bien? Ok, Ouais. ben, je fais ça comme ça. Donc, je disais, l'un des thèmes voilà, sur lequel je suis à fond maintenant, c'est, on va dire, celui déjà du rapport à soi, donc la relation avec sa propre personne, et la complexité d'avoir une vue claire sur ce qui se passe à l'intérieur de nous, parce qu'on est face à, comment on va dire ça? Le constat qui est le mien, à force de faire des consultations, c'est qu'on croit qu'on est un tout, alors qu'il y a plusieurs parts en nous. C'est-à-dire qu'on fonctionne comme si nous, c'était une personne précise, avec une direction précise, avec des besoins précis, alors que nous, non. Nous, c'est plusieurs parts, d'une certaine manière, qui luttent pour avoir le pouvoir de décision. Pouvoir de décision, c'est-à-dire le pouvoir d'action. Chaque besoin va, d'une certaine manière, vouloir s'imposer à l'autre. Quand je dis l'autre, c'est déjà à soi, de manière à imposer sa personne, si on peut dire ça comme ça. Et ce qui se passe à l'intérieur de nous, c'est d'autant plus évident avec le monde extérieur. C'est-à-dire qu'avec les autres, pareil, on est face à des personnes où chacun d'entre nous, on a un rapport à nous-mêmes, on a des besoins à satisfaire, on a des objectifs à réaliser, on a pas mal de choses. Et notre rapport, en fait, à nos besoins et le rapport avec les autres va nous amener à nous retrouver dans certaines situations, et pas mal de situations, à être comme dans ce qu'on appelle, à la foire, il y a ce qu'on appelle les auto-tamponneuses, ces voitures qui se rentrent dedans. Et en fait, moi, justement,
une partie de mon travail, c'est d'intervenir, d'être le médiateur entre des personnes qui jouent à l'auto-tamponneuse. C'est-à-dire qu'ils vont se retrouver dans des conflits de valeurs, de choses. Quand on dit valeurs, c'est les priorités que vous avez dans la vie et des conflits aussi au niveau des besoins. Parce que des fois, pour pouvoir répondre, des fois, le besoin de la personne qui est avec moi est le contraire de ce que moi, j'ai besoin. Prenons un exemple concret pour ne pas vous perdre. Imaginons on est dans une même pièce, ok? On va prendre un autre exemple. Malik, qui connaît bien. Je prendrai un exemple pour Malik, lui, il est sûr de comprendre. On est dans la même voiture, ok? On est dans un pays, il fait super chaud. Moi, j'ai trop chaud. La chaleur, elle est vraiment très importante, ok? Et la personne qui est avec moi dans la voiture, elle est allergique. La clim, il ne faut pas en parler. Je parle parce que Malik, on a des souvenirs avec ça, en Arabie. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ici, on est face à un conflit de besoins. D'un côté, on a une personne où la clim met en péril sa sécurité physique. Donc, la clim, elle est dangereuse pour elle physiquement. Et une autre personne qui doit supporter la clim, c'est difficile, elle préfère la clim, mais elle pourrait la supporter. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on se retrouve à partager un même endroit avec des besoins différents. Une personne dont le besoin est la sécurité de sa santé, donc c'est sa santé, c'est la priorité, même si elle a chaud, la clim, elle est dévastatrice pour sa santé. De l'autre côté, une autre personne qui n'a pas de problème de santé et pour laquelle la clim, c'est 100% bénéf. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ce que je vous explique là, c'est-à-dire cette réalité que j'essaie de vous soumettre ici par l'image que je vous donne, ça fait partie, Inch'Allah Ta'ala, de ce que je vais expliquer dans les détails dans le webinaire que j'organise demain, qui est libre accès, il suffit de s'inscrire, Inch'Allah. Je le remettrai en story, parce qu'il est plus en story. Je le remettrai en story. Le but, c'est de rentrer dans la profondeur à ce niveau-là. C'est de comprendre que nos conflits vont voir le jour sur un terrain, dans un endroit ou dans quelque chose, une chose qui va nous rapprocher et qui va faire en sorte qu'on est obligé de partager le même espace. Alors, ça peut être un espace physique ou ça peut être autre chose, hein, un travail, une relation, etc., dans laquelle on va se retrouver avec des besoins contradictoires. C'est-à-dire que d'une certaine manière, la situation va impliquer que si on répond par exemple à mon besoin, on met la clim, moi je suis bien, mais automatiquement l'autre qui est avec moi en allumant la clim va être mal. Et l'inverse, si on ne met pas la clim, l'autre il est bien, moi je suis mal. Comment on gère ce genre de choses? Donc c'est là-dessus que je suis en train de bosser, c'est-à-dire de réfléchir là-dessus, d'avoir une réflexion là-dessus, et de trouver des solutions par rapport à ça. Quels sont les leviers, quelles sont les solutions pour éviter de faire de ces situations dans lesquelles on se retrouve dans des conflits contradictoires, répondre aux besoins de l'autre implique automatiquement de mettre l'autre en difficulté. Comment on gère ça? Quels sont les leviers? Quel est le travail sur soi? Quels sont les éléments à avoir en tête pour justement arriver à se sortir de certaines impasses? Donc la plupart des personnes, subhanallah, que j'ai, c'est souvent ça qui ressort en fait. On est face à des personnes qui ont une vision du monde, des objectifs, une direction, des besoins et tout, qui ne peuvent pas coller dans pas mal de circonstances. Donc qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'automatiquement, l'être humain étant un être qui, à la base, pense d'abord à lui, même si on peut être altruiste, hein, il y a des personnes qui sont capables de donner une bonne part à l'autre. À la base, on est responsable de nous-mêmes et on est, qu'on le veuille ou non, notre propre priorité. Sauf que c'est à des degrés différents. Il y a des gens qui ont, comment on va dire ça, euh, ont une tolérance beaucoup plus grande que d'autres. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont en mesure, de par leur caractère, leur histoire, leur tempérament, à pouvoir euh, résister, à pouvoir patienter, à pouvoir faire avec des situations extrêmes que d'autres n'ont pas. Et là, on va parler du seuil de tolérance. Chacun d'entre nous, on a un seuil de tolérance qui diffère d'une personne à une autre. Mais pas que la même personne peut voir son seuil de tolérance augmenter, c'est-à-dire beaucoup plus de tolérance, ou diminuer en fonction de l'usure, en fonction des efforts, en fonction du retour sur investissement. Donc vous voyez que c'est complexe, hein, rentrer dans les relations humaines et justement arriver à composer avec les autres, ça demande beaucoup de travail. C'est la raison pour laquelle, là où j'en suis aujourd'hui, c'est que avant de vous engager avec quelqu'un, peu importe le type d'engagement, que ce soit professionnel, que ce soit couple, que ce soit peu importe ce que vous voulez, si vous ne faites pas un travail sur vous, de manière à élargir votre zone de tolérance, ok? Zone de tolérance, en apprenant à vous connaître, en décryptant aussi vos émotions, d'où elles viennent et tout, le fait de vous retrouver à composer avec une autre personne, qui, elle, a son propre monde, a sa propre histoire, a ses propres challenges, avec des besoins qui sont peut-être différents de vous, si vous rentrez en contact avec cette personne avec une zone de tolérance très faible, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir un conflit ici de besoins, et donc le clash va finir par arriver. S'il n'y a pas de clash directement, il va y avoir de l'usure. C'est-à-dire que la personne qui va devoir porter la charge
de l'intolérance de l'autre, elle va porter, et son niveau de tolérance va diminuer, parce qu'elle va se fatiguer, elle va s'user, ça va diminuer, jusqu'à arriver à un niveau où on est dans la goutte qui fait déborder le vase, et toute chose de l'autre sera vécue comme une agression. Et ça, c'est des cas auxquels je fais face, des fois même dans les médiations de couple. On arrive à un niveau, quand on fait appel à ma personne, où après 15, 20 ans, la personne est tellement usée que c'est fini en fait. Il n'y a même plus, d'une certaine manière, de médiation envisageable. Pourquoi? Parce que l'usure a été tellement importante, c'est comme avec les plaquettes de frein. Vous voyez les plaquettes de frein, quand c'est trop usé, c'est le métal avec le métal. Ça ne peut plus le faire en fait. Ça ne peut plus le faire. Le seul moyen, c'est de changer les plaquettes. Donc il y a un point qu'on appelle de non-retour. Pour la plaquette elle-même, il y a ce qu'on appelle un point de non-retour. Donc le travail il y a à faire avant d'arriver au non-retour. C'est comment on fait pour éviter justement d'arriver au seuil d'intolérance. C'est-à-dire qu'on dépasse le seuil de tolérance, on arrive à un seuil où c'est fini, c'est cuit. Plus de retour possible parce qu'on a été dans nos réserves. Ça demande tout un travail de connaissance de soi, des émotions, comment elles fonctionnent les émotions, les attentes, les désirs. C'est quoi la différence entre un désir, un besoin? Les émotions, c'est là pourquoi. Pourquoi on a des émotions, pourquoi on les ressent. L'ego aussi, découvrir l'ego, parce qu'il y a beaucoup de personnes, subhanallah, qui ont l'impression, non, plutôt je fais face à beaucoup de personnes qui se retrouvent à pointer l'autre du doigt, mais elles ne voient pas en quoi ce qu'elles reprochent à l'autre, elles l'ont aussi. C'est-à-dire qu'elles reprochent à l'autre ce qu'elles ont elles-mêmes en elles. Qui, moi je le vois, je le décrypte dans le comportement, ce qui m'est traduit en consultation, je note, j'attends, mais tu reproches ça à l'autre. Mais toi aussi, dans ce que tu fais, ce que tu me dis là, ben toi aussi, tu es dans une approche utilitariste. Et donc, à un certain moment, il va falloir être clair en fait avec nous. Parce que des fois, l'être humain a cette tendance à vouloir redorer sa personne et se donner une bonne image en disant moi je suis altruiste, moi je suis aidant et tout. Mais dans pas mal de cas auxquels je fais face, c'est une aide par laquelle on attend un retour. Vous pourriez me dire quelle est la preuve, qu'est-ce qui explique et quel est l'élément qui prouve que quand quelqu'un fait quelque chose, on pourrait dire que la personne ne l'a pas fait réellement de manière altruiste, désintéressée. Qu'est-ce qui prouve que la personne a fait quelque chose en attente? Ben, en fait, c'est vos émotions. Si je fais quelque chose, ok, et que je ressens de la colère vis-à-vis de l'autre, parce que je n'ai pas dans cette relation, ce lien, eu un retour, c'est que finalement, je faisais les choses en attendant un retour. Donc, retenez, c'est très important ce que je vous dis là. L'indicateur qui va me permettre de savoir est-ce que réellement j'ai fait des choses de manière désintéressée par pur altruisme, c'est de ne ressentir, de n'avoir aucun ressentiment lorsque l'autre qui est en face de moi ne me fait pas de retour en fait, ne me dit pas merci, ne me remercie pas, ne montre pas de gratitude. Si ça me fait rien, c'est qu'effectivement j'ai fait des choses de manière désintéressée. Si par contre, quand je fais quelque chose, l'autre ne me dit pas merci ou ne me rend pas l'appareil ou quoi, et que je ressens du ressentiment vis-à-vis de cette personne, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de moi, je sens qu'il y a une colère qui commence à venir, c'est qu'en réalité, mon altruisme en apparence, c'était pas de l'altruisme. C'est un égoïsme déguisé avec le vêtement d'altruisme. C'est-à-dire, c'est comme un investissement. J'ai mis quelque chose, mais j'attends le retour en fait. J'ai mis 10 euros, j'attendais 20 euros. C'est comme dans le business, par exemple, quelqu'un qui est dans une affaire, il achète quelque chose, le but c'est la marge. Il n'achète pas pour avoir la même chose. Et d'ailleurs, c'est ce qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala va dire au prophète dès le début. Ne donne pas pour recevoir davantage. Donc ce que je vous dis là, ça sort de nos livres. En fait, dès le départ, Allah Tabaraka wa Ta'ala, qui a confié la mission au prophète alayhi salam, de la transmission de la religion, lui, comme il est le modèle par excellence, Allah va exiger de lui des choses liées à l'élite. Et dans ce qu'Allah exige de lui, c'est de ne pas donner dans la recherche d'avoir davantage. Donc, à travers ce verset, ce qu'on peut retirer, c'est que par nature, nous les êtres humains, vous et moi, toute personne, lorsqu'on est amené à faire quelque chose, il y a une part de nous, qu'on le veuille ou non, sur laquelle on peut mettre de la clarté ou pas, de laquelle on peut se détacher ou pas, mais il y a, d'une certaine manière, il y a un objectif qui est celui, un retour, qu'on appelle celui du retour sur investissement. Pas forcément, c'est pas matériel, hein, pas croire que ce que je dis là, c'est forcément matériel, hein, mais c'est la validation, que l'autre me valide. C'est d'avoir un retour positif sur mon image. Oh merci, t'es trop gentil, franchement, tabarakallah, et puis ça me fait du bien, ça me nourrit intérieurement. C'est le besoin d'être aimé en retour. C'est le besoin de me sentir soutenu par après. Donc je t'aide, mais j'attends de toi que tu m'aides aussi. Tout cela, c'est-à-dire tous les éléments par lesquels on donne quelque chose en attendant un retour, et je vous ai dit, en général, le retour que la plupart des gens, les croyants, je parle bien des croyants, attendent, c'est
de l'ordre des émotions, de l'ordre du soutien, de l'ordre de l'amour, de l'ordre de la reconnaissance, etc., etc. D'ailleurs, dans les couples, la plupart du temps, quand j'ai des personnes en souffrance qui prennent rendez-vous avec moi, c'est pas souvent le côté matériel. Le matériel, c'est qu'une excuse. Parce qu'en fait, la réalité de la souffrance de pas mal de personnes que j'ai, c'est l'absence de considération, l'absence de soutien, l'absence de l'amour, l'absence de validation. On ne reconnaît pas les efforts de l'autre. Après, il y a d'autres excuses. Les gens vont se prendre la tête sur le matériel, machin et tout. Mais le fond du problème, quand on creuse vraiment, c'est la considération et la place. À partir du moment où l'autre ne me donne pas la considération dont j'ai besoin, ne vient pas remplir en moi hein, le besoin de soutien, le besoin de validation, le fait de me sentir aimé, donc ne me donne pas la valeur que je recherche, qu'est-ce qui se passe? À partir du moment où moi j'attends de cette personne qu'elle réponde à ce besoin-là et que j'investis en temps, en énergie et tout, et qu'elle ne me donne pas ce que je recherche, je vais être triste. Parce qu'un besoin qui n'est pas satisfait, qu'est-ce qui se passe? On ressent de la tristesse. Donc je vais ressentir de la tristesse, je vais être pas bien. Donc je vais essayer de montrer à l'autre, en fait, mais pas de manière directe, parce que c'est inconscient ce qui se passe. Hein. Donc je vais me retrouver à vouloir montrer à l'autre qu'il n'a pas répondu à mon besoin, comment par des reproches. On reproche des fois sur des éléments extérieurs qui n'aident pas l'autre à identifier ce qui ne va pas. Donc ça va se transformer en reproche. Parce qu'à partir du moment où moi j'attends quelque chose de quelqu'un et que la personne ne répond pas à mon besoin, qu'est-ce qui se passe? C'est que j'ai un ressentiment, il y a un truc qui m'énerve, qui m'agace, donc je vais montrer à l'autre par les reproches en fait. Le problème des reproches, c'est quoi? C'est que dès que vous êtes dans le reproche de quelqu'un, vous êtes en train, par les reproches, de créer un fossé entre vous et la personne et la satisfaction de votre besoin. Parce que le reproche, c'est une attaque de l'ego de l'autre. Quand on reproche à quelqu'un quelque chose, on utilise le tu ne me respectes pas, tu t'en fous de moi, ça veut dire quoi d'une certaine manière? Vous le renvoyez à l'autre que pour vous, il est égoïste, il pense qu'à lui, etc., etc. Sauf que vous n'avez pas conscience qu'au moment où vous agissez comme ça, c'est votre part égoïste qui se réveille. C'est pas le côté altruiste. C'est je veux ma part du gâteau. Ça ne veut pas dire que la personne ne doit pas, d'une certaine manière, répondre au bien par le bien. Ça, bien évidemment, la religion, elle nous dit, elle nous invite à répondre au bien par le bien. Et celui qui ne remercie pas les gens n'aura pas remercié Allah. Donc ça, c'est le devoir de la personne. Mais moi, je parle des attentes. Tout mon discours n'est pas là pour dire bien, mal. Mon discours, il est de comprendre qu'est-ce qui fait qu'on se retrouve dans nos relations à souffrir, en conflit et tout. C'est ça. Moi, le but, c'est d'aller expliquer la mécanique derrière. Qu'est-ce qui se passe derrière? Après, notre religion, elle donne le cadre de la manière de faire. Mais moi, je ne peux pas être responsable de l'autre. C'est-à-dire que je n'ai pas entre les mains le pouvoir d'amener l'autre à agir de la bonne manière. Ce n'est pas nous qui guidons. Comme Allah l'a bien expliqué au prophète, tu ne guides pas celui que tu aimes. C'est Allah qui guide qui il veut. C'est-à-dire que le comportement de l'autre, je n'ai aucun pouvoir direct d'actionner chez l'autre le comportement que je veux. Par contre, je suis responsable de mes actes. Et dans mes actes, je peux, d'une certaine manière, faire en sorte d'amener à ce que, par un cercle vertueux, de me ramener ce bien-là, à condition d'être patient, patiente, à condition de mettre de côté son ego, à condition de ne pas être dans les reproches, à condition de se connaître de manière à pouvoir exprimer les choses d'une manière audible, c'est-à-dire de parler de manière à ce que l'autre comprenne réellement mon besoin, sans l'agresser. Parce que les gens n'aiment pas se faire agresser, même si vous avez raison, même si c'est un truc sur lequel vous avez raison, hein, mais la forme, la manière avec laquelle vous exprimez votre besoin va jouer. C'est-à-dire qu'une personne, vous êtes quelqu'un, quelqu'un vous dit quelque chose. Si vous avez le sentiment qu'elle vous agresse, qu'est-ce qui se passe? Elle attaque votre image, donc votre ego, vous allez vous braquer. Donc, quelle est la réponse qui sera donnée? C'est une réponse qui va creuser encore plus le fossé entre vous et la personne et qui va faire que votre besoin va être encore plus grand parce que finalement, j'ai pas reçu ce que je voulais. Donc, je vais reprocher à la personne dans l'espoir d'avoir quelque chose. Et qu'est-ce qu'elle me donne? Elle va me renvoyer quelque chose de négatif. Donc, elle va me renvoyer, en fait, cette agression qu'elle a eue, elle va me la renvoyer. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'au lieu d'avoir eu une réponse satisfaisante à mon besoin, en fait, je me retrouve attaqué sur mon image, ma personne, mon estime de moi et ma confiance en moi. Et donc, le besoin, ok, ici, je parle pas tout. Et donc, le besoin de base que je voulais, qu'est-ce qui se passe? Je me retrouve encore avec je me retrouve avec une blessure, en fait. Et donc, un autre besoin qui va se créer ou le même besoin qui va grandir. Donc, ça, c'est complexe. J'espère que je ne vous perds pas, hein, parce que normalement, c'est des choses que j'explique avec des slides et tout. Mais l'idée à travers ce que je vous explique, c'est que si on veut avoir de la clarté sur ce qui amène au conflit, donc d'où naissent les conflits, la première partie, c'est le
fait que l'âme humaine, par nature, elle cherche à tirer la couverture vers elle. C'est-à-dire que l'âme humaine, qu'on le veuille ou non, Allah nous a créés, on est des êtres humains, et chacun pilote un corps, chacun est responsable de sa personne. Par nature, l'être humain est un être qui va estimer que ses besoins à lui sont prioritaires et va chercher, par les moyens qui sont entre ses mains, de tirer le maximum de bénéfices de son côté. Avec une particularité chez l'être humain, c'est l'idée d'avoir le maximum de bénéfices avec le minimum d'énergie et le plus rapidement possible. L'être humain est par nature amené à rechercher ce qu'on appelle la satisfaction immédiate de ses désirs, de ses plaisirs. Il y a ce qu'on appelle en langue arabe l'ajal, l'empressement. Et Allah a même décrit l'être humain d'être quelqu'un de pressé en fait. Prenons une image concrète, l'être humain, comment il est, son rapport à la vie, surtout à notre époque de rapidité, un fast-food, tout est rapide maintenant, c'est qu'il aimerait bien qu'en prenant une graine, imaginons que vous avez un champ, il suffit que vous semiez la graine et directement l'arbre il pousse avec les fruits. Le rapport au monde, il est comme ça. Et le rapport avec les autres, c'est le même. C'est-à-dire que les gens pensent tout, je me marie, et qu'en fait, dès que je me marie, après une semaine, un mois, ou même pas 3 mois, je dois avoir la vie rêvée et consommer les fruits, en fait, de ce mariage et la plénitude. C'est impossible. Toute relation demande du temps et une distance à parcourir. C'est comme ça. Pour pouvoir vous rapprocher du cœur de l'autre, entre vous et le cœur de l'autre, il y a une distance. Vouloir avoir une relation avec quelqu'un où réellement vous êtes connecté, ça demande un travail. Ça demande de parcourir votre intérieur et votre ego et vos blessures et tout pour aller vers l'autre. Il faut vous arracher de vous-même et de cette connexion qu'a l'être humain à lui et sa priorité. Donc, il va falloir que je décolle de ma personne. Et la rahma, elle est là pour ça. La rahma, c'est, en français, on pourrait expliquer ça par l'empathie et la bienveillance. C'est-à-dire, la rahma, d'une certaine manière, c'est la chose qui va animer mon cœur, qui va m'amener à prendre en considération l'autre, par empathie, par bienveillance, sans me compter dedans. Quelqu'un qui a de la rahma, c'est une personne qui va chercher à répondre à vos besoins, mais en sortant de la nature humaine qui attend le retour. C'est je viens, je t'aide et je prends soin de toi, mais j'attends rien en fait. Ça, c'est des manifestations d'Ar-Rahman. D'ailleurs, parmi les noms d'Allah, on a Ar-Rahman et Ar-Rahim. Et nous, en tant que croyants, nous avons la conviction qu'Allah, donc créateur des cieux et de la terre, Allah n'attend rien de personne, il a besoin de personne. Il y a Allah, subhanahu wa ta'ala, il y a toute la création. C'est le seul qui est l'autosuffisant. C'est-à-dire celui qui n'a besoin de personne et duquel toute la création a besoin. Donc la foi, elle nous élève. Pourquoi? Parce que nous, en tant que musulmans, on a les noms d'Allah, il y a des noms desquels on peut s'inspirer. Et qu'Allah nous invite à pratiquer, à appliquer. Donc quel est le moyen de pouvoir, moi, me sortir, en fait, de ces états d'âme, on parle même d'états d'âme, hein, ces états d'âme, ce ressenti qui amènent à des conflits avec les autres. Donc comment je peux faire? Quel est le meilleur moyen pour éviter le maximum de conflits, réduire les conflits et éviter les conflits avec des gens euh, comment on va dire ça, avec des gens qui me sont proches en fait, et qui ne sont pas forcément mauvais, hein, parce que des fois on a des conflits avec des personnes, dans le fond les deux sont bien, mais ils ne s'entendent pas. Quel est le travail à faire? Très très important, c'est la prise de distance avec mon ego. C'est d'être dans l'empathie. C'est de considérer l'autre indépendamment de ma personne. Et d'ailleurs, le Coran, il est clair là-dessus quand il parle des pieux, quand Allah parle des muttaqin dans Surat al-Baqarah, il dit « Alladhina yu'minuna bil ghayb » ceux qui croient en l'inconnaissable, donc le monde invisible, الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون qui accomplissent la prière et de ce que nous leur avons donné dépensent. Donc il y a dans l'islam le fait de considérer que la piété implique nécessairement et forcément la prise en considération de l'autre indépendamment de ma personne au niveau immédiat, au niveau direct. Malik, tu m'entends, hein, parce que quelqu'un m'a dit plus de son. Non, non, il y a du son, il y a du son. Ouais. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le seul moyen d'avoir des bonnes relations avec quelqu'un, c'est de faire les choses de manière désintéressée. Mais il va y avoir, comme l'être humain, je vous ai dit, sa nature est une nature intéressée. Nous, en tant que musulmans, Allah tabaraka wa ta'ala nous amène à orienter notre intérêt vers quelque chose. C'est quoi? C'est son agrément, c'est son amour. Innama nut'imukum liwajhillah. Dans le Coran, Allah, lorsqu'il parle des pieux, qui donnent de leurs biens aux autres, aux pauvres, aux orphelins, aux nécessiteux, là, ce qu'ils leur disent, c'est nous n'attendons de vous ni remerciement, ni récompense. Donc on n'attend rien de vous. On le fait pour qui? Pour Allah.
Donc retenez, la piété, comment elle aide, hein. Ce que je vous dis là, c'est en quoi la piété, elle libère la personne de ses souffrances. Elle libère la personne d'un rapport au monde extérieur, un rapport avec les autres, où, parce qu'on a des attentes, parce qu'on est amené à investir dans la relation, dans le lien, à partir du moment où l'autre ne réagit pas comme on le veut, on est déçu, on est dégoûté, on est triste, on a du ressentiment. C'est comment? C'est par le fait d'être dans une démarche où je fais les choses pour Allah. Si l'autre fait quelque chose de son côté, il ne fait qu'appliquer la volonté divine qui nous invite à remercier les gens. Mais s'il ne fait pas sa part du boulot, moi, j'attendais rien. Donc, que la personne, elle remercie ou pas, c'est pas la personne que je vise. C'est Allah Tabaraka wa Ta'ala que je recherche. Donc, le seul moyen pour avoir des unions qui tiennent, c'est d'avoir deux personnes comme ça, pour éviter l'usure. C'est-à-dire, si on a deux personnes, donc le rapport au monde, le rapport à l'autre, est un rapport par lequel ce qui est recherché, c'est l'agrément du divin, et que la relation prend en considération l'autre, avec ses spécificités, avec sa réalité, ses blessures, qu'on a cette capacité intérieure par la spiritualité d'endosser le poids de ce que porte l'autre, qui va être dur pour moi. Je reviens avec la métaphore, pas la métaphore, c'est un vrai truc, avec, notamment avec Malik, on est dans une voiture, lui, l'ERCO, il peut pas. Il a une maladie qui l'empêche, qui est très dangereux pour lui, ça le rend malade. Moi, pas de clim, je vais avoir très chaud. Mais je peux supporter ça, parce que moi, il n'en va pas de ma santé. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'amitié, la fraternité qu'on a ensemble et tout, va faire en sorte que, tranquille, pour toi, voilà, c'est pas bon, l'ERCO, c'est mauvais, moi, je peux le supporter, on est potes, on est amis, ça ne me dérange pas, en fait. Pourquoi? Parce que là, on est dans l'autre, il compte. L'autre a de la valeur, il existe à mes yeux. C'est ce qui renforce la relation, parce que lui, quand il va voir ça, il va voir quelqu'un se dire, voilà, il voulait peut-être de la clim, il l'a pas eu pour lui, ben, ça va toucher son cœur. Automatiquement, dans mon rapport à lui, parce qu'on est entre croyants, et on revient au fait du choix, il faut choisir des personnes qui sont câblées comme ça, sinon c'est dur, ben, automatiquement, il va me le remettre par le comportement, le sourire, la gentillesse et tout. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est quand on est avec des personnes câblées spiritualité, câblées reconnaissance du divin réellement et pas juste en surface, il y a un cercle vertueux. Je te prends en considération, je prends tes besoins en considération, j'ai de l'empathie, et je suis prêt à porter d'une certaine manière le poids de l'épreuve que tu vis. On est ensemble et je porte avec toi la difficulté. Si tu es malade, je suis avec toi jusqu'au bout. Même si voilà, ça me sort de ma zone de confort, je ne pense pas qu'à moi. Je t'intègre parce qu'on a fait le choix d'eux. Et que l'autre, pareil, est dans cette dynamique-là. Là, vous avez quelque chose de solide qui peut résister à toutes les zones de turbulence et affronter toutes les vagues. Par contre, quand on est face à des personnes dont la priorité est ma personne, ou un des deux, on peut avoir quelqu'un qui est dans cette dynamique-là, mais l'autre, pas du tout, qu'est-ce qui se passe? C'est que celui qui est dans le cercle vertueux, à ce moment, il va se fatiguer. Parce que l'être humain n'est pas un être illimité. C'est un être, il a des limites. Donc, à un certain moment, on investit dans la relation. On donne, on donne, on donne. On revient avec les plaquettes de frein. Elle s'use, elle s'use, elle s'use. Pas de retour de l'autre côté, elle s'use. Jusqu'à un certain moment, c'est fini. Même la personne qui câble les spiritualités et tout, elle va arriver à une limite où c'est plus possible. C'est pour ça qu'il faut les deux. On a besoin d'avoir deux personnes, d'être deux personnes qui s'engagent dans ce cercle vertueux. Donc, leur recherche à tous les deux, c'est la grâce d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. C'est l'agrément d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Quand on est dans des structures comme ça, où l'ego est écrasé, la condition c'est que l'ego est écrasé, alhamdulillah, que ce soit dans les associations, dans les projets, dans les familles et tout, les choses se passent plutôt bien. Parce que même quand l'ego, il sort un peu sa tête, hein, parce que l'être humain reste un être humain, qu'il y a des petits trucs de friction où l'amour-propre ou quelque chose se réveille, hein, la colère, on est des êtres humains, on peut être fatigué des fois à la colère, hop, automatiquement la personne, elle prend conscience, elle revient, donc la taqwa, la piété la ramène, et puis elle présente des excuses. Et l'autre est prêt à accueillir ces excuses. Et donc on peut continuer. Parce que ce qui domine, c'est pas l'animal, c'est pas le dragon, c'est rien. Ce qui domine, c'est la piété. Et comme on est des êtres humains, on ne peut pas contrôler ça tout le temps à 100%. C'est quelque chose qui fluctue en fonction des situations, de la fatigue, des responsabilités. Donc des fois, on est à fleur de peau parce qu'il faut gérer le travail, il faut gérer ceci, il faut gérer cela. Il y a tellement de choses à gérer que l'autre, il vient, il fait juste ça, comme quelqu'un qui a attrapé un coup de soleil et waouh, le dragon se réveille. Mais quand la piété est là, il y a une remise en question. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déconné. Pourquoi je me suis énervé? Donc on va vers l'autre, on essaye de réparer. Et donc là, c'est possible de faire quelque chose. Mais lorsque c'est l'ego qui domine, lorsque c'est le moi qui domine, lorsque ce sont mes besoins qui dominent, et je n'ai pas cette empathie, je ne prends pas en considération l'autre, je ne vais pas à la rencontre du cœur de l'autre, ça ne tient pas, ça ne peut pas se faire. Donc le travail, il est là. Le travail, il est vraiment dans cette... C'est pour ça que dans notre religion, c'est clair, quand quelqu'un veut s'unir avec quelqu'un, le prophète alayhi salam a donné les critères que les gens sont amenés à choisir. Et les premiers critères cités quand l'homme choisit la femme, c'est des critères d'utilité, utilitariste. C'est-à-dire, je vois l'autre, mais au service de mon ego. Donc, il a parlé de la beauté.
qu'il y a des gens qui se marient pour la beauté. La beauté, c'est quoi? C'est quand une personne se marie avec vous pour la beauté, sans voir le reste, en réalité, elle est dans la consommation. C'est-à-dire qu'elle ne se marie pas avec vous en vous considérant en tant qu'être humain, mais elle se marie avec vous pour le bénéfice qu'elle va avoir, le bénéfice des yeux, etc., etc. Le prophète alayhi salam a cité autre chose. Il a cité, donc il y avait la beauté, il y a les biens matériels, c'est-à-dire une personne qui a des biens matériels. Donc qu'est-ce qui se passe ici? C'est que la personne qui fait le choix par rapport à votre je vais dire, travail, l'argent que vous faites rentrer et tout, de nouveau, c'est pas la personne. Je ne choisis pas la personne pour ce qu'elle est. Je choisis la personne pour les bénéfices égotiques que je vais retirer de la relation, ce que je vais gagner avec elle. Donc il y a toujours l'idée, quand on est dans l'ego, c'est de voir ce que j'ai à gagner au détriment de la personne. Donc quand on fait le choix de la personne, c'est pas elle réellement qu'on choisit en réalité, mais c'est ce que je vais retirer d'elle. C'est normal qu'une union qui part avec des intentions comme ça, elle va amener au crash. Parce que dès que vous êtes amené à aliéner un être humain, aliéner, ça veut dire que vous, d'une certaine manière, avec mes mots, je vais utiliser d'autres mots, vous en faites un objet au service de votre personne, de vos désirs et tout. L'autre, c'est pas un objet. L'autre va vous montrer qu'il n'est pas un objet. L'autre va manifester que ouais, je suis pas ta marionnette. Donc il va y avoir des conflits. Troisième chose que le prophète alayhi salam a cité, c'est la noblesse. À l'époque, vous saviez, il y avait des rangs sociaux. La noblesse, c'est lié à l'image. Dès qu'on est dans la noblesse, c'est le titre de la personne. Donc, il y a un titre. Peut-être qu'aujourd'hui, on peut comparer la noblesse au diplôme, au titre en tout cas, à ce qui est vu dans la société comme faisant partie des hautes sphères. Et donc, le prophète alayhi salam parle de motivation chez les gens d'atteindre ce rang-là. Donc là, on est clairement dans, pas le côté animal, mais l'image. Je me marie à l'autre dans ce que cette personne va ramener au niveau de mon image. Donc, c'est comme si l'autre était un trophée, était une chose que je vais exposer, comme les gens qui ont des belles voitures. C'est bien d'avoir, c'est pas haram d'avoir une belle voiture, mais dont l'objectif à travers la voiture, c'est pas d'en profiter lui, mais de montrer aux autres. En fait, je me mets en valeur par cette voiture. Je me mets en valeur par telle marque. J'ai besoin d'une marque particulière, de telle voiture, et de l'exposer pour exister. Il faut que j'ai mon identité, ma valeur, en fait, elle est conditionnée par l'avoir. Et donc, il y a des personnes qui vont s'unir pour l'image. Ça va mener à un crash, ça ne va pas se faire. Le prophète alayhi salam nous dit quoi? Il nous dit de prendre qui, et même il y a l'idée en langue arabe de se précipiter, de se dépêcher vite, saisir une chose avant qu'elle parte de celle qui a din. Din, ça renvoie quoi? À la religion, à la piété et tout. Et le texte par après, et là il y a divergence entre les savants, le texte par après c'est ta main sera amenée à être dans la terre, c'est plus ou moins comme ça qu'on pourrait le traduire en français. Ça a le sens de le baraka, certains ils ont dit tu auras la bénédiction. Et l'autre sens, sinon tu seras à l'al-ard, comme on dit chez nous en dialecte, c'est tu seras par terre. Donc ça a l'idée de dire, plutôt ce qu'on pourrait retirer de ça, c'est que si tu veux réellement avoir la bénédiction, la facilité et tout, et là à ce moment-là on prend l'interprétation que la terre renvoie à baraka, à l'abondance et tout, c'est par la piété. Pourquoi? Parce que quand tu prends quelqu'un pour la piété, l'objectif recherché derrière, c'est un objectif noble, spirituel. C'est sur base de valeurs, c'est que tu mets en valeur la spiritualité. Et qui met en valeur la spiritualité? Toute personne en fait, qui réellement dans son cœur porte la foi, aime Allah, c'est une personne qui fait le choix d'écraser l'ego. Parce que être musulman, ça veut dire quoi quand on prend musulman, on prend la traduction en langue française, c'est d'accepter de se soumettre à Allah. Mais de soumettre quoi? L'ego. C'est quoi un musulman? C'est quelqu'un qui obéit à Allah. Obéir à Allah, c'est quoi? C'est soumettre l'ego. Donc à partir du moment où moi, ma valeur principale, le critère principal est celui de la foi de l'islam, je pars, dès le départ, mon choix se fait sur base de quoi? De la soumission à la volonté divine. Donc c'est pas mon ego qui va dicter les choses. C'est comme si je dis à mon ego, écoute, c'est pas toi qui décides, mon ami. Moi, j'ai fait un choix, c'est d'être une personne conforme à la volonté divine. C'est la raison pour laquelle la personne que je vais prendre, je veux que ce soit une personne qui pense comme moi, qui n'est pas là pour son ego, parce que la personne qui est trop belle, dépouillée de spiritualité, ben, elle vit à travers sa beauté, donc on est dans l'ego. Et donc, qu'est-ce qui va se passer dès qu'il y a un conflit? Elle va dire, mais écoute, tu sais, moi, il y en a 100 qui sont venus avant toi. Hein. J'ai accepté un petit comme toi. Dès qu'il y a une dispute, il n'y a pas l'iman, il n'y a pas la foi, il y a la beauté sans la piété. Qu'est-ce qui se passe? C'est que la personne que vous avez choisie pour ça, votre épreuve sera sur le critère que vous avez choisi. C'est-à-dire que la personne va se prévaloir, va se mettre en avant, va prendre de la hauteur sur vous sur base du critère que vous avez choisi. Si c'est la richesse, on va dire, oh, t'es un petit pauvre, tu n'avais rien, et si je n'étais pas là pour toi, bah, tu ne serais pas là où tu es aujourd'hui. Donc, de nouveau, la chose que vous allez être écrasé par la chose que vous avez suivie. Et le rang social, pareil. Ouais, moi, j'ai un bac plus 10, plus 20, toi, tu n'as rien, tu es un petit ouvrier et tout. Ou à l'époque, c'était vraiment les tribus, etc., etc. Donc, on voit quoi? On voit qu'à partir du moment où je fais un choix
indépendamment de la spiritualité. C'est pas din qui est là. La personne que je prends, par le choix que j'ai fait, finalement, je reçois les choses à l'image de ma personne. J'étais dans l'ego, je vais recevoir quelqu'un qui est dans l'ego. Donc, on va jouer aux autotamponneuses. Autotamponneuses, moi et la personne. Soit c'est elle qui se soumet à ma volonté, elle ne le fera pas, soit c'est moi qui me soumets à sa volonté. Parce qu'on va être dans l'ego, c'est quoi? C'est soumettre l'un à sa volonté. C'est moi qui dois prendre le dessus sur toi, on est dans le conflit en fait. Tandis que le lien spirituel, on n'est pas du tout là-dedans. C'est les deux personnes décident de déterminer la relation dans le couple et les règles sur base de ce qu'Allah attend. Quel est le rôle qu'Allah m'a donné à moi? Quel est le rôle à toi? On suit les limites d'Allah. Et même, on ne s'arrête pas simplement aux règles. On fait même plus. Si l'islam me dit, par exemple, de faire telle et telle chose, moi je vais faire, c'est le minimum. D'une certaine manière, c'est indical. Mais comme Allah aime les bienfaisants, je vais faire plus que ce que la religion me demande. Pas comme les gens qui s'arrêtent juste aux règles, qui prennent leur femme, tu sais, en islam, voilà mon droit. Tac, tac. Ça, c'est l'ego. Parce qu'il y a des personnes qui vont utiliser l'islam avec l'ego. C'est-à-dire, je ne vais prendre dans les règles de l'islam que les choses par lesquelles je vais te soumettre à mon ego. Donc finalement, c'est prendre des règles, mais les règles, elles sont utilisées pour l'ego, c'est pas pour plaire à Allah, c'est pour te soumettre toi à ce que moi je veux. Tandis qu'un vrai musulman, une vraie musulmane, c'est une personne qui prend en considération les règles, d'abord par rapport à ses devoirs. Et l'ego, c'est qu'est-ce qu'il veut, c'est les droits. Il ne regarde pas ses devoirs, c'est les droits. Non, le vrai musulman, la vraie musulmane, qui a développé dans son cœur taqwa Allah, c'est-à-dire qui a vraiment cette présence d'Allah et qui pense au jugement, à la responsabilité, sa préoccupation première, c'est les droits de l'autre. Pourquoi? Parce que je sais que je vais être jugé sur les droits de l'autre. Mes devoirs, c'est pas grave. J'ai un cœur assez large que pour dire à l'aise, selon les capacités de la personne. Ce qu'elle peut, c'est OK, elle ne peut pas. Allah n'impose pas à une personne une charge au-delà de ses capacités, tant qu'il y a des efforts qui sont faits. Et moi, je suis prêt à mettre plus, à donner plus, je n'ai pas de problème. Parce que je sais que le lien que j'ai ici, c'est pour Allah. Tout ce que je fais, Allah le voit. Tout ce que je fais, c'est pour Allah. Et je suis sûr de gagner. De gagner déjà pour mon cœur, parce que je vais me sentir bien, je fais le bien. Et en même temps, l'autre, si je l'ai choisi sur cette base, tu donnes du bien à quelqu'un. Et tu as choisi quelqu'un de bien sur des critères de bien. Qu'est-ce que tu veux que la personne, elle te donne d'autre si ce n'est le bien? Par contre, si je commence à piquer, on va me piquer, c'est humain. Ou peut-être pas. Donc, vous voyez là, le choix quand on rentre dans la profondeur de nos textes. Ils sont au service du bien-être intérieur. C'est pour ça que j'explique tout le temps aux personnes. S'il vous plaît. Ne comprenez pas du halal et du haram quelque chose qui est vu pour persécuter les gens, pour limiter nos libertés, pour nous faire du mal. Pas du tout. C'est comme le code de la route. Ces règles-là sont pour le bien de l'humanité. Ces règles-là, c'est dans l'intérêt de l'être humain. Mais qui est celui qui arrive à nous amener à avoir une mauvaise opinion de ces règles? C'est le diable. Et même aujourd'hui, j'avais cours d'explication de Surat al-Baqarah avec ceux qui sont inscrits avec moi sur le cours. Dans les explications qu'on donne au terme shaitan, shaitan, c'est le nom qu'on donne à Iblis et qui renvoie à une chose qui le décrit. Donc, à la base, ce n'est pas son nom. Mais il a fini par être appelé shaitan pour son comportement et son attitude. Parce que c'est quoi le terme? Il renvoie à quoi? Il renvoie à l'éloignement. Il renvoie à celui qui te dévie de la vérité. À chaque fois que tu veux prendre une voie, il est là pour te dévier de la vérité et t'éloigner un maximum. Comment? Il ne va pas te dire que cette chose, elle va te faire du mal. Non, il enjolive le haram. Il te dit, tu vois, si tu prends le droit chemin et tout c'est difficile, tout est bloqué dans ta liberté et tout, c'est quoi? Prends par là, c'est un raccourci. Avec ce raccourci-là, tu auras ce que tu veux, mais sans devoir attendre, etc. etc. Donc, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il ne va jamais venir vous dire, écoute, ne suis pas cette règle-là, et en ne la suivant pas, ben écoute, tu vas avoir des problèmes et tout. Il ne va jamais dire la vérité. Il va toujours amener la personne, il va la convaincre que la seule voie possible pour trouver sa paix intérieure, la seule voie possible pour nourrir son besoin, la seule voie possible pour avoir cette chaleur humaine, c'est en allant vers ce côté-là, en sortant de la route, en déviant en fait. Et il y va step by step. Tandis qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala, lui, il est clair, il nous dit de ne pas nous approcher de certaines choses pour notre bien, parce que ça va nous causer du tort. Et de ne surtout pas écouter le diable, car c'est un ennemi déclaré. Le suivre, c'est souffrir. Écouter Allah, suivre le prophète, de nouveau, si on est pressé, parce qu'on est dans une génération, le système est fait pour nous rendre pressés, je veux rapidement avoir les choses, Shaitan, il est là. Shaitan, c'est le trompeur, le menteur qui te dit, tu mets ta graine, hop, directement, tu la mets, même pas 2-3 minutes après, tu as ton arbre avec les fûts. C'est ce qui fait comme certaines cryptos, à un certain moment, ils parlent des cryptos, les gens qui veulent faire de l'argent rapidement, les arnaques, comment elles fonctionnent? Cela aussi, c'est des shayatines. Pourquoi le terme shaitan, il s'applique à eux? C'est parce qu'il dévie de la vérité, ok? Et il vous éloigne de celle-ci le plus loin possible. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est des gens qui viennent vers vous en vous disant, tu veux faire de l'argent très rapidement, c'est simple, les nouvelles cryptos, tu mets autant et le prochain mois,
qu'est-ce qui se passe souvent dans ce cas-là quand vous tombez dans le piège? C'est que la convoitise, on revient à l'être humain, le côté convoitise. L'être humain, dès qu'on lui dit un truc dans son bénéfice, ça parle quoi? Je mets 10 euros, je vais en avoir 100 après un jour. Je mets 1000 euros, j'exagère un peu, mais c'est un peu un truc comme ça. Hein. Quoi, je mets 1000 euros et je vais avoir 10 000 euros en 2-3 mois. Ah ben, il y a plein de gens qui sont tombés soit dans des pyramides de Ponzi, soit dans certaines cryptos qui se sont crashées, etc., etc. Comment? En jouant sur cette part de l'être humain qui est dans la convoitise et le côté immédiat, le moins d'efforts pour le maximum de résultats. Le problème, c'est quand on vient à appliquer ça dans les relations entre nous, c'est la catastrophe. Être dans une relation où j'attends de l'autre, parce qu'on peut avoir ça, j'investis un peu, et le plus rapidement possible, j'ai ce que je veux, ça ne va pas le faire. Les choses, elles demandent du temps. Se rapprocher de quelqu'un, s'adapter à quelqu'un, ça demande du temps. On est tous différents, on a une manière de fonctionner différente, et c'est le temps, petit à petit, en allant à la rencontre du cœur de l'autre, et pas l'ego, hein, parce que, comme aujourd'hui, je disais à une personne dans une médiation de couple, je lui disais, ce qui est triste dans votre histoire, c'est que vous êtes mariés depuis 20 ans, mais vous ne vous êtes jamais rencontrés. Et je lui ai dit, je vais t'expliquer pourquoi je dis que vous ne vous êtes jamais rencontrés. Je lui ai dit, c'est parce que votre histoire a commencé directement avec la confrontation des égos, et tu n'as jamais pu, comme il n'a jamais pu, aller à la découverte de ton cœur, à la découverte de ton histoire, tes blessures, tes besoins. Ce n'est que l'ego, en fait, qui sont rencontrés, c'est-à-dire, de l'autre côté, les blessures du mari qui amènent à des comportements de fuite, etc., certaines formes d'addiction, et de son côté, elle, ben, le fait de ne voir que ça, d'une certaine manière, et d'être usé, d'avoir mis de l'énergie dans le couple et tout, et de ne faire face qu'à ça, en fait, qu'à cet ego, qu'à cette part difficile qui amène à certainement à de l'usure, à un point où c'est très compliqué de revenir. Alors qu'aller à la rencontre de l'autre, c'est aller au-delà de la carapace, au-delà de l'addiction, au-delà de la fuite, et de comprendre l'autre, à l'intérieur de lui, qu'est-ce qu'il vit, comment il ressent les choses. Vraiment, comment je vais dire ça? Par exemple, moi, quand je suis en consultation avec quelqu'un, moi, je prends l'histoire de la personne sans aucun jugement. Qui suis moi? C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui juge. Nous, on peut donner le jugement divin sur les actes. Les actes, c'est une chose, la personne, c'est autre chose. La réelle nature de quelqu'un, il n'y a qu'Allah qui la connaît. Allah, c'est lui qui connaît le contenu des cœurs et tout. Donc, on n'a pas le droit, nous, de juger de la valeur de la personne. Par contre, les actes, oui. Dire que cet acte, il n'est pas bien, mais l'acte, c'est pas la personne. Voler, c'est mal. Donc, ça, on peut dire. Celui qui vole, le vol. Voler, c'est mal. Mentir, c'est mal. Tricher, c'est mal. Etc., etc. Donc, ça, ce sont des actes qui ont été clairement qualifiés par Allah comme étant pas bien. Mais la personne, réellement, sa place auprès d'Allah, il n'y a qu'Allah qui la connaît. On n'en sait rien. Et on a pas mal d'histoires qu'on retrouve dans la sunna authentique, dans lesquelles on a des personnes qui en apparence faisaient des péchés, des grands péchés, auxquels Allah a accordé le pardon. Et on a dans la sunna authentique des personnes qui en apparence étaient pieuses, pratiquaient la piété, apprenaient même le Coran, on a des textes sur le Coran et d'autres, et qui finalement vont rater leur examen, le jour du jugement dernier vont arriver, rater l'examen, car elles ne faisaient pas les choses pour Allah. Donc la réalité de la valeur de quelqu'un, elle m'échappe. Moi, je ne la connais pas. Même si elle se montre pieuse, j'en sais rien. Même si l'autre, on voit des péchés, on n'en sait rien. Il n'y a qu'Allah qui sait. Les actes sont clairement, l'islam va dire, ça c'est bien, c'est pas bien, c'est obligatoire. Donc ça oui, dans le rappel, on appelle les gens à éviter le haram, on dénonce le haram, donc on dénonce les actes blâmables et tout, et on invite les gens à la piété. Mais la personne elle-même, il n'y a qu'Allah qui sait. Qu'est-ce qu'elle cache dans son cœur? Donc, aller à la rencontre de l'autre, c'est aller au-delà de cela. C'est aller à la rencontre du cœur. Le cœur, c'est quoi? C'est l'histoire de la personne, son passé, ses blessures, ses peurs actuelles, c'est les choses qu'elle vit au quotidien, les défis qu'elle vit à l'intérieur d'elle. C'est ça l'objectif. Plutôt, c'est ça être proche du cœur de quelqu'un. C'est ça franchir la distance de l'ego. Parce que nous-mêmes, on n'est pas conscients, en fait. Même avec nous, on doit faire ce voyage. Hein. Souvent, on est amené à composer avec nous, avec l'ego. On est très attaché à notre image. On est très câblé là-dessus. Mais Allah tabaraka wa ta'ala va nous éduquer. Il va amener à ce que, par rapport à cette image, on se retrouve dans des situations difficiles. Pour justement à la découverte du fond. Le fond qui mène vers quoi? Vers la servitude vis-à-vis d'Allah. Je ne suis plus attaché à mon image, c'est plus ma priorité. Ma priorité, c'est Allah tabaraka wa ta'ala. Et on voit avec les prophètes et messagers qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le chemin qu'il leur a donné. Pourquoi? Parce que dès que la mission, il l'avait, on prend le prophète alayhi salam, il a commencé à la déclarer, qu'est-ce qui s'est passé? Attaque de son image. Les gens qui disaient de lui Sadiq, al-Amin alayhi salam, ont commencé à l'attaquer sur l'image. Et Allah lui dit de patienter et de faire parce que finalement, dans l'attaque de l'image, on découvre qu'il y a réellement derrière. Parce que lui, il n'a jamais répondu au mal par le mal. Il a répondu au bien parce qu'il est réellement sa nature. Donc, ok, on lui envoie du mal, mais il n'est pas attaché en fait à cette image à tel point que l'attache à l'image l'amène au moment où il a le dessus d'écraser les autres. Parce que quelqu'un qui est attaché à son image, c'est quoi? Hein, tu m'as hagga, tu m'as humilié, tu m'as rabaissé. Tu vas voir le jour où je reprends le pouvoir, je vais te renvoyer l'appareil. Ça, finalement, ça veut dire quoi? À partir du moment où je suis dans la vengeance, pour moi, c'est je suis au service de mon image.
il a attaqué mon image, je vais le, comme diraient les jeunes, je vais le défoncer. Pourquoi? Parce qu'il a touché à mon image, ce que les gens vont appeler mon honneur. Le prophète, alayhi sallam, comment il était? Les gens attaquaient son image. Comment? En disant devant les autres, le marché, sorcier, poète, menteur, etc., etc. Des attaques, des attaques, des attaques, des attaques. Quelle était la manière avec laquelle il répondait? Certains moments, les plus grands ignorants, ceux qui étaient vraiment méchants, Allah lui disait de se détourner d'eux. Donc il se détourne d'eux. Et les autres, ceux qui avaient encore un peu de trait, par le bon comportement, par la bonne attitude. Et c'est justement le fait qu'il était complètement au service d'Allah Tabaraka wa Ta'ala que des gens qui se sont opposés à lui, une partie d'entre eux, ont fini par accepter l'islam et l'ont respecté, mais avec un respect que je ne peux même pas vous dire. Alors qu'avant ça, ils le combattaient. Et on peut même parler de Omar ibn Khattab, qui fait partie des grands compagnons. Au départ, il était contre le musulman, contre l'islam. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a voulu le guider par des causes, et aussi le comportement des musulmans. Par après, Omar ibn Khattab, après Allah tabaraka wa ta'ala, c'est son messager. Comment on passe d'une animosité envers quelqu'un au respect? C'est par rapport à qui il était réellement. Donc, ces agressions qu'il subissait, pour nous, c'est un dévoilement, en se faisant attaquer son image, un dévoilement de sa noble nature et du rang qui était le sien. Wallahu a'lam, subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Comme ça, je ne fais pas trop long. Il faut savoir que j'ai donné un cours juste avant. J'ai eu un petit temps pour manger. Je suis reparti avec vous. Et là, je sens que le moteur, il a chauffé. Donc, j'ai dit au moteur, c'est quoi moteur? Voilà, T'as tu vois. fait, t'as fait 50 minutes, hein, c'est pas trop long. Hein? T'as fait 50 minutes, machallah. C'est déjà pas mal. C'est déjà beaucoup. Donc, les personnes qui viennent d'arriver, vous avez la possibilité de monter en live pour poser une question à Boubacar. Donc, vous appuyez sur la petite caméra. Donc, j'explique les règles. C'est une question par personne. Soyez bref, précis et concis sur votre question. Et si vous ne souhaitez pas monter, bah, il y a la boîte à questions en bas à droite. On mettra en priorité les personnes qui veulent monter en live. Et s'il y a personne, Juste une bon, chose, Malik, ouais, insiste bien auprès des personnes parce qu'on ne sait jamais que tu repostes ça en public, que si elles montent, ouais, après, tu ne pourras pas effacer ou quoi la vidéo. exactement. C'est un bon coup. Et après, Donc, voilà, rappelle que les gens veulent revoir parce qu'il y a des personnes qui sont arrivées en retard ou quoi. Après, les personnes sont déçues d'avoir raté, pas de replay. Donc, c'est important ouais, euh, de prévenir les personnes, tu vois, pour éviter c'est tout vrai. désagrément. Parce que j'ai déjà eu des personnes vraiment en stress total, tu vois, de peur que la vidéo soit publiée et tout, en stress. Et j'ai dû l'enlever, tu vois, D'accord. alors que Donc, les d'autres sont personnes très qui bien. souhaitent monter, sachez que la vidéo sera remise en ligne sur YouTube pour les personnes qui n'ont pas Instagram. Donc, si vous montez, cachez votre visage. D'accord? Après, vous êtes libre de le montrer si vous voulez. Mais bon, si vous êtes une sœur, vous voulez montrer votre visage, bah, vous portez le voile, s'il vous plaît. Sinon, vous cachez la caméra, vous appuyez sur la petite caméra, on vous verra pas. Mais on supprimera pas les lives. En tout cas, moi, je supprimerai pas. Donc, c'est à vous de voir. Et donc voilà, donc n'hésitez pas à... Ou sinon, vous posez votre question dans la boîte à questions. Je vous invite avant à rejoindre la page d'Intrip. Donc d'Intrip, je vous explique, c'est une organisation de voyage solidaire. Donc c'est un voyage, c'est des voyages qu'on organise depuis l'année dernière déjà. Donc c'est un voyage solidaire et spirituel. Ça va permettre vraiment de découvrir des actions solidaires dans les pays comme la distribution de kits scolaires, visite d'orphelinat, tout en profitant de veillées spirituelles. Le but de ces voyages, c'est vraiment d'augmenter sa foi. Donc c'est une nouvelle façon de voyager. Donc c'est difficile d'expliquer en une minute sur un live, mais je vous invite à aller découvrir la page. Le prochain voyage, Inch'Allah, ça sera avec Abou Bakr. Donc on a déjà fait Zanzibar, on va refaire un voyage à Zanzibar en octobre. Donc les personnes qui sont intéressées, je vous invite à aller sur la page d'Intrip. Donc vous appuyez sur le titre en haut à gauche et vous allez pouvoir accéder à un formulaire. Donc c'est sur candidature. Donc c'est pas parce que vous vous inscrivez que vous allez partir. Il y aura plusieurs dates. Donc là, il y a une date qui sera prévue en octobre. Donc je vous invite à aller découvrir la page et de remplir le formulaire si vous êtes intéressé. Aboubak, tu voulais dire un petit mot sur ça et après on prend les gens? Ouais, voilà, donc de toute façon, de toute manière, je dois faire une vidéo dans laquelle j'explique un peu les choses, mais je pense que tu as donné toutes les infos là-dessus. Après, moi, je rappelle juste pour le thème que j'ai abordé aujourd'hui, pour ceux qui veulent aller plus loin, demain, il y a le webinaire, je ne dois pas oublier. Donc, elles peuvent s'inscrire, je mettrai ça en story, sur ma story par après, les personnes intéressées, c'est un webinaire libre accès justement sur la compréhension de l'humain et des relations. Sinon, pour le voyage à Zanzibar, donc moi, je l'ai déjà fait une fois, machallah, c'est des expériences qui marquent. Pourquoi? Parce que déjà, c'est un autre monde, même s'ils sont musulmans.
Pour la majorité, c'est un autre monde avec d'autres codes. J'ai été impressionné aussi de voir les responsables là-bas, surtout le responsable de la madrasa de l'école, le directeur, comment il était, subhanallah, impliqué dans sa madrasa, au four et au moulin, comme on dit. Plus aussi les orphelinats, de voir les orphelins. Ce qui m'avait vraiment touché, c'était les enfants malades, avec certains handicaps très très lourds. Et c'est des voyages qui marquent. Hein. Des voyages qui marquent. Après, le cadre aussi. Hein. Il y a aussi, dans ce genre de voyage, l'idée de découvrir aussi la création d'Allah. C'est spécial. L'endroit est vraiment particulier. C'est beau, quoi. D'une certaine manière, c'est paradisiaque. Et il y a un contraste entre le côté paradisiaque, la dunya, en fait, qui vend le rêve, et puis les gens, en fait. Les gens sur les terres pauvres, modestes, mais heureux, hein. Pieds nus, ils ont le sourire. Le directeur de l'école, Mskin, tu vois que le pauvre, il a rien, mais le sourire, en fait. Et il est dévoué. On revient au côté rahma, empathie et tout. Il est dévoué à son école, et à ses élèves, à son école. Donc, subhanallah, c'est des leçons de vie, en fait. Nous, on a besoin d'avoir on pense qu'en ayant beaucoup de choses, on va être bien. Au contraire, plus on a, plus on est malheureux. Et eux, ils ont très très peu, ils ont le strict nécessaire. Et on voit ce côté détaché de la dunya, en fait, qui libère le cœur, réellement qui libère et qui donne l'accès au bonheur. Donc j'ai l'impression, c'est une hypothèse vers laquelle je tends, que le monde dans lequel on est avec sa technologie, qui était censée faciliter les choses et être susceptible d'accorder le bonheur à l'être humain, au contraire, c'est devenu le malheur de l'être humain. Et que le fait de revenir à une vie très simple, comme celle qu'Allah a définie pour l'être humain, en dehors de, de cette technologie qui nous oppresse de partout, et vraiment une vie connectée à la nature, à la création d'Allah, c'est la sérénité, c'est la paix, c'est le bien-être. Donc on revient au faux, hein, je disais, Shaitan, en fait, qui nous dévie de la vérité, qui nous en éloigne. Ce monde, en fait, c'est vraiment ça. Et les gens sont malheureux. Malheureusement, on est dans des sociétés dans lesquelles, si on prend la population mondiale, même si voilà, toutes les personnes qui ne sont pas riches, mais par rapport au reste de la planète, même les plus pauvres d'entre nous s'en sortent très très bien. Et subhanallah, on est dans cette part-là, et les gens n'ont jamais été aussi malheureux, pour une bonne partie d'entre eux. Et on va dans d'autres territoires où les gens sont vraiment dans le minimum, un peu de nourriture, un peu d'eau, maison faite de terre, pour certains, des trucs très modestes. Et subhanallah, on voit qu'ils sont bien, en fait. En fait, c'est simple, l'équation, elle est simple. Plus on est détaché de la dunya, en fait, moins elle a d'importance à nos yeux, mais on se porte. Plus on est attaché, on la convoite, plus c'est dur, en fait. Parce que le ventre de la dunya, quand notre ventre est connecté à la dunya, il n'y a pas de fin. C'est un puissant fin. C'est comme un trou noir, ça avale tout et c'est jamais assez. Tandis que quand on est dans la connexion spirituelle, très peu nous suffit. Tant qu'on a de quoi satisfaire les bases, alhamdoulilah, on a Allah et on a le dhikr, on a tellement de choses. Donc, à méditer. D'ailleurs, même les conflits dans les couples, c'est aussi ça. Hein. Ce monde dans lequel on est avec toutes les facilités crée la difficulté dans les couples. C'est pas pour rien qu'Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran dit فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. On pourrait traduire par avec la difficulté liée à la facilité. Une facilité même, si on veut vraiment traduire fidèlement, c'est avec la difficulté ciblée, il y a une facilité. Et Allah répète Inna ma'a al-usri yusra. Inna lit-tawkid, le inna c'est pour certifier, et répète la difficulté, une facilité. Ce qui a amené les savants à dire que pour chaque difficulté, il y a deux facilités. Et si on veut au moins deux facilités, ça veut dire quoi? Que dès qu'on accepte la difficulté, c'est cette difficulté qui va créer la facilité. Et dès qu'on est dans la recherche de la facilité, elle va créer la difficulté. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il dit? En fait, c'est très très simple. Prenons le cas du ramadan. Pendant le ramadan, on est dans la difficulté fait, de s'abstenir de boire et de manger. C'est le meilleur moyen de reprendre goût à la nourriture et d'être dans la gratitude au moment de manger. Donc la difficulté, à savoir la privation de nourriture, crée la facilité liée au bien-être ressenti au moment de manger. Parce que quand on est noyé par les bienfaits, on n'a plus le goût en fait. Le goût du bienfait est conditionné par la privation de ce bienfait. Toute chose de laquelle on est privé crée par la privation un désir à l'intérieur qui va grandir, grandir, grandir. Dans le halal, je parle du halal, qui fait qu'au moment où la chose est obtenue, ben comme diraient les jeunes, on la kiffe au maximum. Donc, la difficulté, parce qu'avec la difficulté, il y a la facilité, crée la facilité, c'est l'inverse, elle crée la difficulté. C'est la raison pour laquelle ceux qui ont eu un passé quand même lourd sont les gens les plus adaptés à comment on va dire ça,
à la vie au monde. Et les personnes les plus gâtées, ce sont celles qui sont le plus en difficulté. Les personnes les plus fortes psychologiquement, c'est celles qui sont passées par des zones de turbulence depuis l'enfance, qui ont appris à composer avec elles. Ça devient des personnes tout-terrain. Et puis les autres qui ont été éduquées avec la cuillère en or, c'est difficile. La moindre petite épreuve, elle les met en difficulté. Alors, c'est pas les blâmer. Quand je dis ça, je suis pas dans l'idée de blâmer. C'est juste un constat et un fait. Constat et un fait, tout simplement. Barakallahu fik. Donc les personnes qui reverront ce live sur YouTube, le webinaire, il sera mis en description. Donc je vous invite à vous inscrire. Et si du coup vous voyez la vidéo après le webinaire, il y aura la page d'Abou Bakr. Et Abou Bakr il fait de temps en temps des webinaires. Donc n'hésitez pas à vous abonner à sa page et comme ça vous aurez accès à tout son travail. Et ceux qui veulent découvrir le voyage solidaire et spirituel avec Abou Bakr et plusieurs autres intervenants, je vous invite à découvrir la page d'Intrip. Vous aurez toutes les informations. Donc c'est pas ouvert à tous, c'est par candidature parce qu'il y a énormément de monde et c'est une expérience assez spéciale où vraiment c'est quelque chose qui va vous permettre vraiment d'être meilleur, Inch'Allah. Vraiment, le but du voyage, c'est pas de voyager en soi, de découvrir Zanzibar ou les pays, c'est vraiment de ressortir de ce voyage et d'être une meilleure personne. Donc à travers des différentes actions, on essaie d'amener les choses différemment. Donc je vous invite à rejoindre la page pour en découvrir plus. Donc on va accepter les gens, Aboubakr. Donc je Bismillah. répète, les sœurs, veuillez cacher la caméra. Dès que vous vous connectez, vous cachez la caméra. Le live sera remis en ligne. Donc bismillah. Pour vous abonner à la page d'Abouba, vous appuyez sur le titre en haut à gauche, tout en haut, et pour les doués d'intelligence. Et vous allez retrouver, il va la mettre en story juste après, et moi aussi je la mettrai en story juste après le webinaire, je le mettrai juste après en story. Ouais, il sera rediffusé sur YouTube, Inch'Allah. Donc acceptez rapidement si ceux que j'ai acceptés. Hmm, Salam alaikum. Salam rahmatullah. Salam alaikum, tu es en live. Alors il y a une petite caméra, tu peux appuyer dessus pour couper ta caméra si tu veux. À moins que c'est une erreur. Oui, oui, c'est une erreur. D'accord, je t'enlève tout de suite, pas de souci. Ouais, Non, non, اسمح Ouais, لي. il n'y a pas pas de de souci, problème. pas de souci. Donc, ceux qui souhaitent pas monter, faut pas appuyer sur la petite caméra en bas. Sinon, ça me dit que vous voulez monter. Salam alaikum. Salam alaikum. Une fois. Salam alaikum. Ok, une autre erreur. Alors, j'ai accepté une autre personne. Donc, ceux qui souhaitent monter, c'est pour poser une question seulement, s'il vous plaît, hein. Donc, il y a du monde. Donc, préparez votre question. Une seule question. Barakallahu fikum. Et de préférence, pas des questions juridiques, hein, plus des questions liées à l'humain, aux relations. Donc, je cadre le sujet à éventuellement des choses liées à l'aqida, à la croyance, par rapport à la vie, par rapport au destin, par rapport à Allah. Mais pas forcément les questions juridiques. D'accord. Donc ici, déjà pour répondre à une question, tant que tu fasses monter quelqu'un, oui, Allah dans le Coran parle qu'il fera qu'après la difficulté, après, dans un autre verset, après la difficulté, vienne la facilité. Allah fera qu'après la difficulté, qu'elle sera suivie de la facilité. Mais la condition, c'est de s'attacher à lui, c'est d'endurer et de suivre le cadre. Il ne faut pas sortir du cadre. Parce que si on sort du cadre, on va chercher la difficulté. Dès qu'on suit le diable, on va être dans la difficulté. Avec une jouissance immédiate peut-être, mais des conséquences à moyen et long terme qui sont fâcheuses. Donc il y aura peut-être ce petit goût en fait au début, mais très rapidement il sera suivi par des choses très difficiles à porter. Parce que l'arnaque du diable, elle passe toujours par le petit, tout à l'heure je leur disais ça en cours, le petit sucre en fait. Il va vous amener à tomber dans les pièges du plaisir, mais c'est comme le sucre en fait. Le sucre, le problème, c'est que son goût au palais, il est agréable dans les gâteaux, dans les pâtisseries, mais il y a un risque d'attraper le diabète. Donc à court terme, c'est très bien, au moment où on le met dans la bouche et tout, ouais. Moyen long terme, c'est risqué. Vous risquez, comme je le disais à mes élèves tout à l'heure, de perdre la vue même. Le diabète peut amener à la perte de vue s'il n'est pas soigné, ça veut dire perdre même la clairvoyance du cœur. Quand on tombe dans les désirs et qu'on cède, il y a le risque de perdre la vue spirituelle.
ne plus distinguer le bien du mal et de s'embourber comme dans les sables mouvants dans le péché, l'addiction et le mal. Et là, à ce moment-là, le mal-être intérieur est un cadeau. La culpabilité, la honte sont deux cadeaux qu'Allah vous fait. C'est des cadeaux qu'Allah vous fait, que votre âme, elle vous blâme, elle vous oppresse, c'est bien, parce que c'est le moyen par lequel Allah tabaraka wa ta'ala vous arrache des ténèbres. Mais si vous n'êtes connecté qu'au goût, sans honte, sans culpabilité, que ça se passe bien, j'ai très peur. Parce qu'à ce moment-là, c'est comme si on vous a abandonné dans ces marécages en fait, du plaisir. Et donc, à un certain moment, vous savez, avec les marécages, comment ça se passe. Hein. Vous gesticulez jusqu'à vous retrouver sous terre. Donc, quand on commet un péché, quand on dépasse les limites et qu'on en souffre après, ça se passe mal, en fait, c'est un cadeau pour nous ramener sur la voie droite. Alors, les personnes qui ont fait une demande, juste vérifiez vos mises à jour, parce que ça ne veut pas vous faire monter. Je pense qu'il y a une mise à jour à faire. Salam alaikum Suleiman, comment ça va? عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليك. Tu vas bien, Boubac, ça va بخير, كل شيء مزيان. C'est bon, tu vas bien, la forme, tout va bien. Vous allez bien? Alhamdulillah ala kulli hal. J'ai une petite question, voilà, je suis monté pour une petite question. Quelle est ta question, Chenapan? C'est que voilà, j'aime trop mon frère et je sais pas comment lui avouer devant tout le monde. Lequel? Les deux, mon frère Malik et mon frère Boubac. Chenapan, t'arrives en retard, hein? Là, on a commencé les questions, là. Non, pas de soucis, moi tu m'as dit de venir te faire un petit coucou. Moi je suis au moment où Robert a décidé que je vienne, donc... C'est bien, c'est bien. Donc là, j'ai accepté quelqu'un. J'attends de voir. Ah, Boubac, tu vois les questions dans la boîte à questions, hein? Attends, je vais regarder. Regarde, si on a une qui te parle bien, en attendant que quelqu'un monte. Suleiman aussi, hein? On va prendre une question ici. Comment on fait? Je ne peux pas l'afficher. Hein. C'est moi qui l'affiche. Dis-moi juste, pose La là. première, c'est moi. Comment savoir si on a le bon comportement qui plaît à Allah Azza wa Jal face aux épreuves? Okay. Celle-là, elle est bien. Parce que là, on est dans on va dire, hein, des choses liées à la pratique. C'est bon, elle est affichée, hein, tu peux répondre. C'est parfait. Alors, cette question, elle est intéressante. Pourquoi? Parce que déjà, le fait de la poser, c'est très bien. Ça montre que la personne, elle cherche à travers cette question à satisfaire Allah tabaraka wa ta'ala. Donc, on n'est plus dans l'ego. Quand on est là-dedans, on n'est pas dans l'ego. Et alhamdoulilah, quand on n'est plus dans l'ego, les choses en général finissent par bien se terminer. Donc, comment savoir si on a le bon comportement qui plaît à Allah tabaraka wa ta'ala? Le Coran, en fait, nous décrit l'attitude que nous devons avoir par rapport aux épreuves. Et la chose qui revient, c'est sabr, même si les gens n'aiment pas trop ça. Et je vous ai dit, l'être humain par nature est câblé plaisir immédiat. Donc il n'est pas patienter, c'est embêtant. Hein. Patienter, c'est vraiment embêtant. Hein. Surtout pour la nature humaine. Vous prenez l'enfant roi, les enfants qu'on appelle les enfants rois, ils veulent surtout pas patienter. Ah, ils veulent leur truc. Si tu es dans le magasin et que l'enfant a ciblé quelque chose qu'il désire, prépare-toi à la crise internationale si tu lui achètes pas ce qu'il veut. Il y a une intolérance à la frustration, à l'attente. L'éducation spirituelle implique le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala va nous mettre face à des situations. On sera confronté à cet enfant roi qui est l'une des manifestations de l'ego. Et le travail spirituel, c'est d'endurer. C'est-à-dire que la volonté de l'être humain, parce que quand on est dans l'enfant roi, c'est la personne qui veut, ou l'enfant, si vous voulez, qui tente d'imposer sa volonté au reste du monde. Le reste du monde, c'est les adultes, si vous voulez, ou les parents. C'est ça qu'il a envie de faire. Au détriment de son éducation, au détriment de pas mal de choses. Il veut cet objet, il ne faut rien lui dire, sinon il fait une crise. Donc, que ce soit pour les parents, pour comprendre, hein, les parents qui vont avoir une bonne relation avec leurs enfants, une relation dans laquelle il y aura le moins de conflits, c'est un enfant, en fait, qui est plutôt obéissant, on va dire, qui est plutôt patient, qui accepte que les choses demandent du temps, des efforts, etc., qui suit les règles. En général, quand c'est comme ça, la relation, elle est bonne. Donc, quand on parle de comment on fait pour être aimé d'Allah tabaraka wa ta'ala, parce que c'était la question, hein, c'est tout simplement en obéissant. Et l'obéissance implique le fait d'accepter la volonté divine qui s'impose à nous. Il y a des choses dans notre vie où l'enfant roi à l'intérieur de nous, on revient à cet ego, va vouloir absolument une chose, et Allah tabaraka wa ta'ala va décider que ce n'est pas maintenant, ce sera pour X temps. Tu veux être aimé d'Allah tabaraka wa ta'ala, il faut soumettre cet enfant roi à l'intérieur à la volonté divine. Et d'arriver à un degré, il y a le degré de l'endurance, mais il y a un degré encore plus fort et supérieur qui est celui d'agréer ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala t'a donné. Et d'être OK avec le fait de ne pas avoir la chose désirée. Donc c'est soit endurer la privation et de l'encaisser par amour pour Allah tabaraka wa ta'ala, et Allah dans le Coran dit qu'il aime les endurants, il aime les endurants, et il y a un stade supérieur
pour ceux qui ont vraiment un détachement, c'est haut niveau. Hein, donc, il y a du travail. C'est celui d'agréer ce qu'Allah a voulu. C'est de considérer dans son cœur que tout ce qui vient d'Allah, privation ou don, c'est ce qu'il y avait de mieux pour nous. Et qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, c'est lui qui est en mesure de choisir ce qu'il y a de mieux pour moi. Donc, à partir du moment où mon rapport au monde est un rapport où, lorsque je suis privé d'une chose que je désire, je ressens de la gratitude, parce que la gratitude, qu'est-ce qu'elle exprime? C'est Ya Rab, alhamdoulilah, c'est toi qui as choisi pour moi, parce que moi, mon côté humain et mes désirs m'aura amené à vouloir cette chose. Et par le fait que tu m'es privé de cette chose-là, c'est toi qui es intervenu pour mon bien, oh Allah, comme j'agrée ton choix pour moi. Là, c'est l'ego, mais vous savez ce que vous êtes en train de faire à l'ego, là, pour ceux qui connaissent un peu le jiu-jitsu brésilien, j'en ai fait un peu, c'est le triangle, quoi, c'est fini, vous le prenez, c'est clé de bras si vous voulez, et l'ego, là, c'est bon, lâche-moi. Ça, c'est le top niveau. Mais si on n'arrive pas à ce niveau-là, c'est d'endurer, car Allah aime les endurants. Et Allah aime le muhsinin. Être aimé d'Allah, c'est quoi? C'est être un bienfaisant. Bienfaisant, c'est quoi? C'est faire les choses sans attendre de retour des autres, mais c'est de rechercher auprès d'Allah dans ce que vous faites. Si les autres vous donnent un retour, tant mieux pour eux, j'ai envie de dire, parce que celui qui ne remercie pas les gens n'aura pas remercié Allah. Mais moi, j'attends pas ça. Donc, Allah dans le Coran nous parle. Allah dit, et il aime les bienfaisants, le muhsinin. Donc, être dans l'ihsan. Donc, à chaque fois que la personne, en fait, elle fait tout pour appliquer la volonté divine, en suivant les obligations, évitant le haram, fait ce qu'Allah lui demande, et qu'elle rajoute, parce qu'on a un hadith qui rajoute aussi, et qu'elle rajoute avec cela des choses surérogatoires par lesquelles elle recherche la proximité avec Allah au-delà de l'obligatoire, et je vous ai dit, le muhsin, la personne bienfaisante, c'est celle qui va au-delà des devoirs en fait. Je vous ai parlé même des relations entre les gens, relations de couple. Quelqu'un qui réellement, à mes yeux, hein, est respectable en tant que mari, c'est celui qui va au-delà de ses devoirs. C'est celui qui fait plus. C'est celui-là en général, même dans la vie de tous les jours, quand vous êtes face à quelqu'un et qui fait au-delà de son devoir, ça touche, surtout si c'est vis-à-vis de vous. Il vous donne plus que votre haqq. Votre dû, il vous donne plus. Imaginons, je prends un exemple. Normalement, il y a un contrat entre vous et votre patron, et le contrat prévoit, je ne sais pas moi, on va dire 2500 par mois. Et qu'à la fin du mois, c'est ça le contrat. Donc, s'il vous donne 2005, il vous donne votre dû. Mais à la fin du mois, il dit non, non, je vais te donner 5000. De lui-même. Il dit voilà, je vais te donner 5000. Je rajoute 2005. Comment vous allez le vivre? Comment vous allez le vivre? Le vivre, voilà, c'est quelque chose qui va vous toucher, même toucher grandement. Grandement. Pourquoi? Parce que on va au-delà du droit. Allah aime le muhsinin, c'est-à-dire qu'Allah aime ceux qui ne s'arrêtent pas à quelles sont mes obligations. Non, on va plus. Pour Allah, je vais plus. Pourquoi? Parce que dès qu'on est dans comment on va dire ça? Dès qu'on est dans un lien avec notre Seigneur, où c'est Allah, moi Allah, c'est tout ce que je ne parle pas de moi, hein, je parle de la personne pieuse. Allah, c'est tout ce que j'ai. Voilà, on est là, le hub, l'amour fait en sorte que je ne vais pas m'arrêter à ce que je dois, je vais donner plus. Ben là, en faisant cela, la personne elle finit par être aimée par Allah, tabaraka wa ta'ala. Donc je répète, pour être aimé par Allah, tabaraka wa ta'ala, respecter ses limites. Respecter ses limites, ça implique l'endurance, d'endurer les choses. Parce que l'endurance, on la retrouve dans l'application des obligations, ça demande d'endurer, de lutter contre son âme. Le fait de se préserver des péchés, ça demande de l'endurance, résister, patienter, et les épreuves aussi. Donc on voit que l'endurance, elle fait partie de ce qui permet, comme dans la course, hein, vous voulez faire un marathon, vous avez intérêt à avoir de l'endurance. Si vous n'avez pas d'endurance, vous allez vous arrêter au bord de la route. C'est pareil, toute personne qui décide de prendre la voie vers Allah, tabaraka wa ta'ala, elle doit savoir que le respect des limites implique de l'endurance. Pour Allah. Et puis à un certain moment, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'Allah, par sa grâce, va vous faire passer du poids de la lourdeur vers la délectation de la pratique. Il ne vous la donne pas direct, parce que si vous la donne directement, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous allez commencer à adorer Allah tabaraka wa ta'ala pour le goût. Donc finalement, c'est plus Allah que je recherche, mais le bien-être intérieur, vu que les êtres humains courent derrière le bien-être. Quand en général, les gens prennent des vacances, et prennent un hôtel inclusif, et hôtel avec hammam et tout, c'est pour le bien-être. Ils sont prêts à payer pour le bien-être. Donc, quand des fois on est amené à pratiquer et que dans cette pratique, on n'arrive pas à atteindre cette béatitude, ce goût, il y a une volonté divine de ne pas forcément donner le goût d'un coup, de ne pas forcément donner le goût directement, de le donner à petite dose. Pourquoi? Pour ne pas faire de nous des adorateurs du goût. C'est pour ça que la sincérité va se dévoiler à quel moment? À partir du moment où je me retrouve dans l'ibada, dans l'adoration, et c'est dur. Et je n'ai pas de bénéfice direct. Je ne ressens pas encore ce truc que je recherche spirituellement. Là, vous prouvez votre sincérité. Et pendant le ramadan, c'est ce qui se passe. Le ramadan, il va chercher avec Qiyam al-Layl et le fait de jeûner, si on y va. Et des fois, moi, j'allais au tarawih, pas de goût. Hein.
à beaucoup de prières, j'allais et je me retrouvais à prier comme ça. Je me dis, subhanallah, je suis debout et tout, et j'ai mon corps qui est là, mais cette délectation que je recherche, rien. Et je me forçais, hein, c'est comme si je tirais mon corps. Il y avait une part en moi qui me disait, tire ce corps de fatigué, tire ce corps de procrastinateur, et amène-le à la mosquée. Parce que voilà, l'un des défis, des combats que j'ai avec mon âme, c'est justement de combattre la procrastination pour certaines choses, de chercher des fois la facilité. Donc je la tirais vraiment, hein. Pas physiquement, hein, mais dans ma tête tirée, je me retrouvais à la mosquée comme ça, tarawih. J'étais, et je la forçais, je l'éduquais comme ça. Et j'ai compris, à ce moment-là, j'ai eu comme un déclic. Et même pour la Umrah que j'ai fait, j'ai eu un déclic. C'est qu'Allah nous éduque en fait. Si à chaque tarawih, dès que je rentre, je commence, je prie, et j'ai des larmes, et j'ai des frissons, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'en fait, je vais rechercher à revenir au tarawih pour le goût. C'est pas Allah que je vais rechercher, mais c'est l'état dans lequel j'étais. Donc finalement, je deviens un serviteur de l'état. Mais quand on se retrouve dans une situation, tu bosses et tu lâches pas parce que voilà, tu travailles, mais que tu n'as pas le goût, là, d'une certaine manière, on peut se dire qu'il y a une recherche de sincérité. Tu n'es pas là que pour le goût. Et Allah décidera. Pour ce temps-là, j'ai eu, sur les combien, 29 ou 30 jours, j'ai eu une ou deux petites soirées de goût. Beaucoup de travail pour. Alhamdoulilah, quand j'avais ce goût-là, je dis, ah Rabbi, même si je ne mérite pas, et ce n'est pas par modestie, c'est la vérité, même si je ne mérite pas, tu m'as donné ce goût, et Allah, je te remercie de m'avoir permis d'avoir ce truc-là. Parce qu'une fois que tu as le goût, tu sens plus, tu es là, tu es trop bien en fait. Tu n'as pas envie que l'imam s'arrête, surtout quand il a une belle voix. Mais quand tu as mangé, tu es lourd et tout, c'est autre chose. Donc ça, c'est pour donner aussi, pour comprendre que cette endurance, elle fait partie. Et c'est avec cette endurance qu'à un certain moment, on atteint le rida. C'est comme les sportifs. Vous savez, quelqu'un qui commence le sport, surtout les sports de haut niveau, le début, mais comment c'est dur. Ah, il faut aller, le corps, il n'est pas prêt, les muscles, les courbatures, le souffle et tout. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à un certain moment, quand on atteint un niveau particulier, les grands sportifs ont du plaisir à faire le sport. La douleur et la difficulté, elles se transforment en plaisir. C'est un kiff pour eux de faire ça. Ben, au niveau spirituel, vous avez des gens qui ont atteint ce niveau-là. C'est un niveau par lequel la pratique, elle n'est pas lourde, mais elle est délicieuse pour eux. Mais ça demande, c'est un combat avec l'ego, c'est du travail. On n'arrive pas au top niveau, on n'est pas champion. Pour prendre l'exemple des sports, on ne devient pas médaillé olympique en dormant. C'est des sacrifices, c'est de la diététique. Il faut faire attention à ce qu'on mange, on se prive. Comme dans notre religion, la religion, au niveau de la nourriture de l'âme, elle nous donne un régime. Les péchés, c'est la malbouffe. Les péchés, le sucre, c'est la malbouffe. Donc il y a un régime, il y a des choses, il y a un cadre. Vous respectez le régime et vous respectez les exercices par le sport, hein, un bon régime avec les entraînements et tout, vous allez être au top niveau. Vous faites ce qu'on demande de faire, mais vous êtes dans la malbouffe, c'est-à-dire les péchés, c'est-à-dire je prie et tout, et on se retrouve dans des cas où de péché grave, qu'est-ce qui se passe? C'est quelqu'un qui s'entraîne et la malbouffe. Donc en termes de résultats, cette personne ne sera jamais au top niveau. Pourquoi? Parce que elle est dans une forme d'auto-sabotage. Elle construit avec la pratique, mais elle détruit avec les péchés. Tandis que la personne qui réellement se coupe de la malbouffe, donc elle se coupe des péchés et tout, réellement, il y a une diète à ce niveau-là, et elle s'applique dans l'entraînement, elle finira par voir instantanément les bénéfices. Quand elle va courir, elle sera bien, elle a le souffle facile. Tout ce qui était lourd, comme la prière qui est lourde pour pas mal de personnes, hein, tout ce qui était lourd au début parce que le corps il est gras, il est fatigué, le souffle court, même pas on monte les escaliers, on est quelques petits escaliers, qu'est-ce qui t'arrive? Ouais, je fais plus de sport, je mange gras. Ben ça, ce qui était difficile, monter les escaliers et tout, tranquille en fait. D'où ça vient? Persévérance. La motivation c'est bien, mais elle tient pas, il faut la discipline. Et ça demande sabre et l'endurance. Donc tout ça, je développe. Hein. Malik, il a l'habitude avec moi une question. J'en fais un thème. Un thème. Bon, malheureusement, on peut pas faire monter parce qu'il y a un bug sur l'application. Il y a quelqu'un qui est là, mais on le voit pas. Ok. Et on peut faire monter on est trois en fait. On peut pas faire monter 4 personnes. Ok. Souleymane, tu voulais rebondir sur WAP, enfin, ou tu veux Je veux répondre à juste une question? d'abord lui décerner la virgule d'or. Il a pris la valeur, mon frère. Allah m'en Ah, il est Ça, chaud ce ça, soir, il est chaud. ça, c'est des bonnes virgules parce que c'est dans le thème. Non, alhamdoulilah, toujours hein, tout ce qui est dit avec le cœur pour Rabbi subhanahu wa ta'ala, ce n'est que, voilà, que des trésors et que des C'est choses. quoi les vraies virgules sous les mains? C'est quand normalement c'est la fin du rappel et qu'on enchaîne. C'est ça les virgules. C'est pas pendant. Bah, Pendant, les virgules elles sont autorisées pendant le match. Mais quand le bah, match est fini, vous le allez voir les vraies freestyle ne sert à virgules. rien. L'arbitre il a sifflé. Ouais. Faut arrêter avec le freestyle, t'as compris? Mais dans le match, Non, je rigole avec toi parce que voilà, la vraie virgule, elle va rentrer sur le terrain, mais je vais faire attention. Voilà, entre dans le match. par rapport à la question qui a été posée, moi ça me parle beaucoup parce que voilà, j'ai pu expérimenter tout ça.
notamment récemment. Et subhanallah, voilà, on apprend des choses sur le terrain qu'on n'apprend pas dans les plus grandes universités. Allah subhanahu wa ta'ala, à travers le noble Coran et la tradition prophétique, Allah il nous transmet la théorie, et par les épreuves, par la vie de tous les jours, Rabbi subhanahu wa ta'ala, il nous permet d'expérimenter ces choses-là. Et l'expérimentation des choses n'est pas juste la connaissance cognitive. Et subhanallah, quand tu es sur le terrain, voilà, c'est très 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 dur. Mais il y a un élément qui est fondamental et qui est l'essentiel dans notre religion. Et quoi qu'on fasse, on va toujours revenir à cet élément-là. C'est quoi? C'est la connaissance de l'unité d'Allah. C'est le tawhid. Lorsqu'on connaît Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on apprend à le connaître par sa grâce, comme a dit mon frère là tantôt par rapport à la patience, il y a deux sortes de patience. Il y a une patience quand tu ne connais pas Rabbi, et c'est une patience qui est difficile. C'est une patience qui est très difficile. Pourquoi? Parce que voilà, tu patientes, mais tu n'as aucune motivation à patienter. Et il y a une autre patience qui est liée à la connaissance d'Allah. Une patience qui s'appelle Sabrun Jamil, la belle patience. La belle patience, elle est liée en fait à la connaissance d'Allah. Lorsque je connais Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qui se passe pour moi? C'est que par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, je savoure le moment que je vis. Même si ce moment-là, il est très 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 délicat, et Allah l'Adim, je sais de quoi je vous parle. C'est des moments au point que voilà, ton cerveau il tourne et qu'il n'arrive pas à trouver de réponse, mais ton cœur, il est totalement apaisé. Et ton cerveau, il commence à devenir fou. Il dit, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Et toi, t'es apaisé. Et après, qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? C'est que ton cœur, il est connecté au divin. Il est connecté à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'absolu. C'est Al-Azim. Et donc, comme ton corps, il est restreint, ta raison, elle est restreinte, ton cerveau, il n'arrive pas à comprendre cette spiritualité. Cette sensation que tu as dans le cœur, c'est ce lien que tu as avec Allah. Donc ton cœur va être apaisé, mais ta tête, elle va faire que tourner, non-stop. Et le secret, en fait, c'est vraiment la connaissance de l'unité d'Allah. Quand tu connais réellement ton Seigneur, par sa grâce, tu patientes d'une belle patience. Parce que la patience, elle divise en trois catégories. La patience dans l'obéissance d'Allah, la patience face à la désobéissance d'Allah, et la patience face au décret divin. La patience dans l'obéissance d'Allah, quand tu connais Allah, tu sais que tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a ordonné de faire n'est autre que l'aménagement de ton paradis intérieur. Donc au plus j'obéis à Allah, au plus j'aménage mon paradis intérieur. Et la patience face à la désobéissance d'Allah, tu sais que tu n'as pas besoin d'expérimenter le haram pour prendre conscience que ce n'est que du bluff. Tu sais que le haram, ce n'est pas une privation, au contraire. C'est quelque chose qui va détruire ce paradis intérieur que Rabbi t'a donné. Et ensuite, la patience face au décret divin, quand tu connais Allah subhanahu wa ta'ala, et tu sais que Rabbi c'est le meilleur des planificateurs, c'est le planificateur à l'absolu, qui planifie avec sagesse, avec amour, avec science, avec indulgence, avec compassion. Tu sais que chaque élément de ta vie, c'est le meilleur. Et que même si Allah subhanahu wa ta'ala te donnerait l'opportunité de voir le monde de l'invisible et de choisir toi-même ta prédestinée, tu n'aurais choisi que ce que Rabbi a choisi pour toi parce qu'Allah il a la science absolue. Et c'est ça la belle patience. La belle patience, c'est le fruit de ta connaissance d'Allah. Et comme a dit mon frère, c'est pas des choses anodines. Donc, c'est pas des choses que ça vient comme ça. Tu vas à l'école, t'apprends, tu vas des doros. Non, non. C'est des choses que Rabbi te donne. Lorsque tu te prouves à toi-même. Parce que Rabbi subhanahu wa ta'ala, il sait déjà ce qu'il y a dans ton cœur. Donc, en réalité, à travers les épreuves, tu te prouves à toi-même est-ce que tu es un véridique ou est-ce que tu as un travail à faire sur toi. Et donc, Rabbi subhanahu wa ta'ala, il sait déjà le passé, le présent et le futur. Donc, subhanahu wa ta'ala, à travers les épreuves, il te donne l'opportunité de te prouver à toi-même que tu es vraiment dans le vrai. Et quand tu es dans le vrai, après Allah subhanahu wa ta'ala, il te permet d'accéder à des paliers spirituels en termes de saveur, comme l'a dit mon frère Abou Bakr. Au plus c'est délicat, au plus tu vas éduquer ton âme à agir en fonction de ce que Rabbi veut, même si l'épreuve que tu vis, elle est désastreuse, elle est très 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 difficile. Tu as pu vivre des choses très délicates, mais c'est pas mon ego qui prend le dessus. Je vais pas agir comme dans la street, comme dans la rue. Non, 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 non. Je suis musulman, je dis la ilaha illallah et je me soumets à Allah dans tous les domaines. Et ya Allah, même si je confronte à quelque chose qui me touche énormément, tu passes avant toute chose. Allahu Akbar. Et ya Rab, permets-moi par ta grâce de pouvoir agir comme toi, tu le désires. Notamment, il y a une dua que Rabbi m'a inspiré, notamment lors de mes épreuves, c'est oh Allah, descends vers nous la patience et thabit aqdamana. Afrique alina sabran wa thabit aqdamana. Oh Allah, fait descendre vers nous la patience et raffermis nos pas, dans le sens permets-nous d'agir euh, en fonction de ta révélation.
Et là, c'est beau. Wallah al-Adim, c'est beau. Toi-même qui va être l'acteur de cette épreuve-là, qui va te chercher vraiment dans tes tripes, hein. Donc, les épreuves qui viennent de la part d'Allah, et alhamdoulilah, par la grâce de Rabbi, voilà, j'ai pu vraiment vivre beaucoup d'épreuves, et c'est même voilà, la thématique de mon projet. Mais les épreuves, en réalité, ça fait presque 3 ans, là, 2 ans et demi que je suis dans l'Espoir Résilience. En résumé, ce que Rabbi, par sa grâce, m'a permis de comprendre, c'est que en fait, les épreuves, le rôle primordial, c'est de te ramener à l'essentiel, à la ilaha illallah. Donc, chaque épreuve que tu vis, elle a un lien avec la ilaha illallah. Donc, l'épreuve, elle vient pour corriger tes carences que tu as dans la ilaha illallah. Et donc, chaque épreuve que tu vis, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle te permet de raffermir une des conditions de la ilaha illallah où tu as du manquement. Et subhanallah, quand tu comprends tout cela, tu dis, Ya Rabbi, tout ce qui vient de ta part n'est autre que